tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashavuye ekundorere nekundorere nekundorere nekundorere. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes à la Voix des Grands Lacs. Et nous abordons ce soir un sujet très important dans l'histoire du Rwanda et même de la région des Grands Lacs. Il s'agit de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994. Cet attentat qui a été reconnu, on le sait, comme l'élément déclencheur du génocide de 1994. Rappelez-vous aussi, dans cet avion est mort le président Cyprien Ntaryamira du Burundi, les délégués, ministres et autres hauts fonctionnaires qui accompagnaient les deux chefs d'État et les 3 membres d'équipage de nationalité française. Cet attentat a eu lieu sur une colline. En tout cas, l'avion du président Habyarimana a fini sa course après l'attentat à Kanombe, où habitait le président et où était situé un camp militaire de l'armée rwandaise. En face de Kanombe, il y avait une colline qui s'appelle toujours Masaka. Et donc, c'est autour de cette localisation, de cet attentat, que va porter ce soir notre émission. Et pour cela, nous avons un invité, un ami de la Voix des Grands Lacs, et un ami personnel en ce qui me concerne. Il s'agit de M. Niyibizi Michel. Michel, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Eh bien, nous vous avons invité ce soir à la Voix des Grands Lacs pour précisément que vous nous apportiez votre témoignage dans un contexte bien particulier. Récemment, à Kigali, sur une chaîne YouTube, il s'agit, je pense, de la chaîne Omurabio en particulier, un certain monsieur Abdallah, qui habitait à Kanombe en 1994, a fait un témoignage sur ce qu'il a vu. Sur ce qu'il a vu le soir de l'attentat. Il sortait de la mosquée le soir du 6 avril 1994, une mosquée qui se trouve à Kanombe, précisément, au kilomètre 15. Eh bien, il raconte ce qu'il a vu. Il raconte qu'il a assisté pratiquement en direct à cet attentat, en ce qui concerne en tout cas l'origine des missiles. Et il précise que ces missiles sont partis de Masaka, qu'il l'a vu, et qui ne comprend pas pourquoi le rapport commandité par le régime de Paul Kagame ensuite a dû mentir sur cet élément de l'origine des missiles en termes géographiques. Pourquoi Kigali a été obligé de mentir sur cet élément qui est de notoriété publique, que les missiles sont bien partis de la colline de Masaka pour abattre l'avion présidentiel. Et à la suite de ce témoignage, M. Niyibizi Michel a fait une observation et il nous a interpellés en fait en disant « Tiens, moi aussi j'ai vu ça. Et ce que M. Abdallah dit, c'est vrai, puisque moi-même j'étais à Kanombe ce soir-là et que j'ai vu les effets de l'attentat. J'ai vu les missiles quand ils ont atteint l'attentat et on a vu l'avion qui tombait dans la résidence présidentielle. » Alors justement, M. Niyibizi, puisque vous étiez à Kanombe et que vous avez suivi l'interview vérité de M. Abdallah, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage qui est fait par quelqu'un qui se trouve au Rwanda aujourd'hui, en décembre ou en novembre, en tout cas il y a à peine une semaine, je pense, hein, il a fait ce témoignage. Exactement. Se trouvant au Rwanda, c'est quand même assez courageux de sa part. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Niyibizi. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, d'avoir introduit cette émission. Je commence d'abord par me présenter brièvement.
Je m'appelle Michel Nibizi. Je suis enseignant retraité depuis peu et j'habite en Belgique où je suis actif au sein du parti FD Hindi et membre du comité de suivi de la problématique des réfugiés rwandais. Je souligne également que j'ai été témoin de contexte à Arusha dans les procès Anatole Nsengiyumva et Kamuhanda Jean de Dieu. Comme vous venez de le souligner, effectivement, j'habitais en 94, j'habitais à Kanombe, dans le quartier qu'on appelle quartier Kajagari. C'était non loin de l'aéroport, juste en face. Le 6 avril, soir, je regardais un match de football dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu du 26 mars au 10 avril 94. En fait, j'ai presque assisté en direct à l'attentat contre l'avion présidentiel, puisqu'on était concentré sur notre match de football et nous avons été surpris par le premier missile. Et puis, peu après, nous avons vu de nos yeux le deuxième missile qui a percuté l'avion du derrière. Donc, là, on voyait la lumière du missile. Alors, à ce moment-là, nous avons vu, donc, à cause de la vitesse, on voyait donc les lumières du trajet du missile qui a touché du derrière l'avion. Et à ce moment, l'avion donc, est tombé à Kanombe. On ne savait pas que c'était dans la résidence du président Habyarimana. À ce moment-là, tout le monde a couru chez lui. Mais, et puis, comme l'a dit M. Abdallah lors de son émission avec Agnès Uimana sur sa TV au Mourabzio, le cadrage de l'aéroport a commencé à cette heure-là et chacun est rentré chez soi. En fait, je crois que pour le moment, il n'y a plus de doute, comme l'a dit Abdallah, c'est de notoriété publique que les missiles ont été tirés de Masaka. La preuve, c'est que les missiles ont touché l'avion du derrière et tout le monde est là. Ceux qui étaient avec moi au match de football ont vu ça. Et puis, alors, il y a des documents ici et là qui confirment que les missiles ont été tirés de Masaka, excepté les rapports dits Mucho et Mutsinzi, qui sont des rapports montés de toutes pièces. Et je crois qu'il est temps qu'on rassemble tous les documents qui apportent des preuves irréfutables, notamment le rapport Mugabe, le livre de Ruziriza, le document du partenariat Inouari qui a été adressé au secrétaire général de l'ONU, le Rwanda Briefing, Untold Story, votre livre, monsieur l'ambassadeur, Kagame a sacrifié les Tutsis. Je crois que tous les éléments sont réunis pour démentir le contenu de ces rapports. Et puis, il y a lieu aussi de citer le rapport Bruguière, le rapport espagnol. Est-ce que d'autres documents, d'autres témoignages qui abordent dans ce sens-là que le missile a été touché en provenance de Masaka et que le rapport des juges français qui se sont basés sur les preuves balistiques qui se sont déroulées en France ne correspondent pas à la vérité. Ce rapport ne vient que corroborer le contenu du rapport Mutsinzi et Mucho, qui sont des rapports montés de toutes pièces. Merci beaucoup pour ce témoignage qui conforte effectivement celui de M. Abdallah et de plusieurs autres, hein, parce que Abdallah s'étonne que le rapport Mucho ait dû recourir à un mensonge pour tromper l'opinion et tromper la justice finalement. Parce que l'enquête du juge Trévidite qui a remplacé Bruguière, elle a conclu après une visite à Kigali, à Kanombe, 25 ans après,
ils ont conclu que le missile a peut-être été tiré du camp de Kanombe. Vous étiez à combien de distance du camp militaire de Kanombe, M. Niyibizi? En fait, c'était à peu près 2,5 kilomètres. Et puis, le missile ne peut pas avoir été tiré du camp Kanombe parce que ça serait dans le sens opposé. Donc, si le missile avait été tiré du camp Kanombe, alors le missile aurait touché l'avant de l'avion. Or, l'avion a été touché du derrière. Donc, c'est un non-sens, ça ne correspond pas à aucune vérité. Même les éléments là, qui sont le produit de on appelle ça balistique, c'est ça? Balistique, oui, c'est Oui, l'enquête balistique. L'enquête balistique de ces juges français ne correspond en aucun cas à la vérité. Puisque, donc, comme je vous dis, donc, les missiles ont été tirés de derrière et si les missiles avaient été tirés du camp Kanombe, donc ça aurait touché l'avant de l'avion. Or, ce n'est pas ça, c'est pas ça qui s'est passé. En fait, vous voulez dire que l'avion qui arrivait de l'Est, eh bien, a survolé d'abord Masaka. Oui. Et de toute façon, c'était la trajectoire normale des avions qui atterrissaient à Kanombe. Il fallait d'abord passer au-dessus de Masaka avant d'arriver à Kanombe. Exactement. Or, justement, Kanombe, c'est aussi là qu'habitait le président de la République et c'est là que l'avion est tombé. Si les missiles sont arrivés par derrière et si l'avion a continué son parcours pour finalement échouer dans la résidence du président de la République, c'est effectivement que le missile ou les missiles qui ont été tirés ne pouvaient pas venir d'en face. En fait, parfois, l'avion pouvait aussi atterrir dans le sens opposé en provenance du mont Kigali et puis en survolant aussi la ville de Kigali. Bon, à ce moment-là, donc, c'est impossible que l'avion puisse être atteint du derrière parce qu'à ce moment-là, il aurait déjà atterri. Donc, il ne pouvait en aucun cas faire le tour pour aller tomber dans la parcelle présidentielle. Non, ce n'était pas possible. Alors, 27 ans sont passés. Effectivement, les témoignages commencent à tomber, des témoignages jusque-là qui contredisent la version du gouvernement de Kigali, c'est-à-dire du FPR, en fait, qui est responsable de cet attentat. Confirmez-vous avoir témoigné sur cet attentat, justement, à Arusha, ou était-ce des témoignages sur autre chose? À Arusha, au tribunal pénal international, vous avez parlé de cet attentat, de ce que vous avez vu ou pas? Malheureusement, non, c'était sur la situation qui prévalait à cette époque-là au Rwanda. Donc, à partir du 6 avril jusqu'au fin juillet, j'étais témoin de contexte, malheureusement. Mais en fait, je crois que, comme l'a précisé Madame Carla Del Ponte, que s'il s'avérait que l'avion présidentiel a été abattu par le FPR, que l'histoire du génocide devrait être décrite. Mais elle a dit parce qu'il y avait des rapports au sein du TPR, mais malheureusement, qui sont restés dans les tiroirs. Elle le disait en connaissance de cause. Et puis, je dirais que les deux rapports là, de Kigali ne se basent que sur les éléments qui ont été fournis par un infiltré du FPR qui travaillait dans les télécommunications. Et donc, la personne n'était même pas, d'après les personnes qui connaissent ce monsieur, il travaillait à Gisenyi. Donc, le monsieur qui a donné tous les détails n'était pas au camp de Kanombe. Mais enfin, même s'il était là, toutes les preuves concordent
pour attester que l'avion a été abattu de Masaka et pas du Kankanombe. Je vous remercie beaucoup. On va récapituler sur ce sujet. Les auditeurs auront compris que le 6 avril 1994, aux environs de 20h20, 20h15, en tout cas au moment où l'avion du président Biarimana a été abattu, vous étiez en train de suivre un match de football à Kanombe sur un terrain ouvert, en groupe avec d'autres personnes, hein, dans un endroit où vous deviez payer une entrée pour regarder. À l'époque, tout le monde n'avait pas sa télévision. Tout à fait. Et donc, vous avez assisté à l'abattage de l'avion, en tout cas à partir du deuxième missile. Vous avez suivi ça. Même le premier missile, nous disons, comme on était concentré sur le match de football, nous avons été surpris parce qu'on entendait l'avion atterrir. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte de boom. Et puis alors, on a vu donc des étincelles dans le ciel. Et puis, quelques secondes après, il y a eu le deuxième missile. Le deuxième missile, nous l'avons suivi en direct. Et donc, vous confirmez aussi que selon vous, hein, selon ce que vous avez vu comme témoin oculaire, les missiles étaient tirés de la colline d'en face, en fait, de Masaka et non pas de Kanombe. Absolument. Je le confirme, mais je persiste et signe que ça s'est passé comme ça. Je suis prêt à témoigner à n'importe quelle occasion et devant n'importe quelle juridiction. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et surtout pour votre courage, parce que c'est un sujet tellement sensible que même en France, devant la justice française, beaucoup ont hésité avant de dire leur vérité, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de manipulation. On a l'impression qu'un juge a dû changer la version de son prédécesseur. C'est-à-dire que le juge Trévidic a revu la version, pourtant qui est très, très étayée par des preuves irréfutables, hein, de son prédécesseur, le juge Bruguère, peut-être pour les besoins de la cause en tout cas, en donnant une version tout à fait, j'allais dire farfelue, je ne le dirais pas parce que c'est un juge, hein, mais c'était presque ça. La version qui a été vendue à la presse, qui a fait un cadeau énorme au gouvernement rwandais du FPR, eh bien cette version, elle est vraiment fantaisiste. Elle est fantaisiste parce que penser que les missiles ont été tirés du camp militaire de Kanombe sur un avion qui arrivait de Masaka et que les missiles ont fait le tour pour l'atteindre par la partie arrière, c'est inacceptable et c'est tout à fait fantaisiste. C'est une version qui devrait être combattue et nous allons transmettre tous ces éléments de toute façon acquis de droit aux avocats des parties civiles et à tous ceux qui sont intéressés par cette affaire, hein, parce que l'affaire n'a pas été classée sans suite comme certains ont voulu le faire croire. Hein. L'affaire de l'attentat contre l'avion du président se poursuit. Est-ce que vous accepteriez éventuellement d'aller témoigner à Paris, M. Niyibizi? Moi, j'irai volontiers devant n'importe quelle juridiction pour témoigner ma vérité, puisque moi, j'ai assisté directement à cet événement, alors que Kigali et les juges français ne se basent que sur des enquêtes balistiques qui n'ont même pas été effectuées sur place. Et puis même si le juge a été sur place, il devait lui-même constater que ce n'était pas possible. Et puis alors, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les enquêtes, les rapports Mucho et Mutsinzi ne tiennent pas debout parce qu'ils se basent sur des preuves qui ont été données, soit par des gens qui ont été forcés de le faire, ou bien alors par des gens qui n'ont pas assisté à cet abattage de l'avion présidentiel. Donc, en tout cas, Abdallah et moi-même avons assisté presque en direct à l'abattage de l'avion présidentiel et je suis prêt à le confirmer devant des personnes habilitées. Écoutez, je ne saurais vous remercier suffisamment pour ce témoignage parce qu'en fait, il faudrait que d'autres personnes qui se trouvaient sur la colline de Masaka ou sur Kanombe
puissent témoigner. C'est vrai que c'est risqué compte tenu du caractère agressif et terroriste du gouvernement de Kigali, parce que parfois ils poursuivent les témoins à l'étranger même pour les assassiner, mais on n'est pas dans ces conditions. Je pense qu'on n'a pas peur de dire la vérité, on n'a pas peur d'enrichir l'histoire et surtout d'aider les parties civiles, les victimes, les familles des victimes à connaître mieux la vérité. Nous aurons ainsi contribué, je pense, à la justice. Et nous ferons tout pour que la justice française, qui a été quasiment la seule à avoir ouvert des poursuites contre les auteurs présumés de cet attentat, eh bien, nous allons apporter cet élément dans le panier que nous apporterons à la justice française. iyumvire uzaramba iyumvire karasira osekuru nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ikundorere wa mubyeyi we ikundorere twarashobewe